Bonjour à tous, j'interviens ici au nom du Parti de gauche. Merci d'être venus, comme chaque année, commémorer la mémoire de Jean Jaurès. C'est parce qu'il est pacifiste, parce qu'il s'oppose à l'affrontement entre les peuples, qu'il est assassiné le 31 juillet 1914. Mais son pacifisme, si j'ose dire, est un pacifisme de combat. En effet, il ne se contente pas d'appeler passivement à la paix, mais il ancre son discours dans les luttes du mouvement ouvrier. C'est sur le mot d'ordre de grève générale décidé par l'Internationale ouvrière qu'il appelle à refuser la guerre. Pour opposer, nous dit-il, au désordre de cette société d'affrontement économique qui porte en elle la guerre, comme les nuées portent l'orage, le commun idéal qui exalte et unit les prolétaires de tous les pays. La paix, donc, et aussi l'internationalisme. Il ne faudrait pas que cette commémoration sombre, année après année, dans un unanimisme de bon ton, qui conduise petit à petit à une liquidation intellectuelle de celui qui fut d'abord un combattant des idées. Et quelles idées? L'idée de la paix, bien sûr, je viens d'en parler, celle du socialisme, comme projet politique de réalisation de l'idéal de justice sociale, un projet qui républicaniserait l'économie en appliquant le principe de souveraineté du peuple jusque dans la sphère économique. L'idée de la République, non pas seulement une institution, mais un mode d'organisation de la société et la condition d'une véritable démocratie. Enfin, l'idée de l'indispensable unité du mouvement ouvrier pour mener à bien ses projets. Si nous voulons donner sens à notre présence ici, alors il nous faut inscrire nos paroles et nos actes dans la pensée de celui que nous commémorons et utiliser les grilles d'analyse qui nous a laissées comme point d'appui pour comprendre et agir sur le monde qui nous entoure. Parlons de la paix. Ici à Castres, particulièrement, nous devons réclamer le retrait des troupes françaises d'Afghanistan. La lamentable invasion de ce pays, menée au nom de la guerre contre le terrorisme, en violation du droit international, bien loin d'y apporter la paix, en fait, a conduit à la multiplication des Al-Qaïda, et nous venons d'en voir ces jours derniers le résultat avec l'assassinat de l'un de nos compatriotes. Parlons du socialisme. La mise en cause du système de retraite, conquête majeure du mouvement ouvrier, nous appelle à une confrontation sans compromis face au MEDEF et à ses représentants au gouvernement. Alors à ceux qui nous parlent de retraite choisie, d'individualisation, de l'évidente nécessité de reculer l'âge de la retraite parce que l'espérance de vie augmente, nous répondons avec les mots de Jaurès, lors du vote controversé d'ailleurs à gauche, de la première loi instituant les retraites ouvrières et paysannes: demain, nous vous demanderons un âge abaissé, demain, nous vous demanderons une retraite plus élevée. C'est ce qu'il annonçait en votant la loi. Alors aujourd'hui, nous refusons le recul que veut nous imposer la droite. Comme Jaurès, nous savons que la retraite est un point enfoncé dans le capitalisme par la lutte des classes. Ce droit, même s'il n'était pas satisfaisant à ses débuts, et même s'il ne l'est toujours pas sur un certain nombre de points, ce droit, c'est la conquête d'un principe majeur, le passage de l'assistance à l'assurance pour tous. Et pour Jaurès, ce n'était qu'un début. Ainsi, le vrai gage de l'amélioration de la loi que nous faisons, c'est que pour l'améliorer, elle mettra debout les millions de travailleurs, ouvriers et paysans, annonçait-il. Alors, si 2 millions de travailleurs sont descendus dernièrement dans la rue, et nous ferons tout pour que le 7 septembre nous soyons encore plus nombreux, c'est bien que Jaurès avait vu juste. Si tous ces travailleurs se mobilisent pour défendre cette conquête vitale à laquelle ils sont attachés depuis un siècle et encore plus depuis la libération. La paix, le socialisme, il faut aussi parler de la République. La confusion des pouvoirs à laquelle on assiste aujourd'hui avec les interventions sans frein du président de la République dans les médias
les compromissions entre la bande des affairistes du Fouquet's et le plus haut représentant de l'État, les liens entre l'UMP et les puissances d'argent qui apparaissent si crûment au grand jour avec l'affaire Bettencourt, tout ça ne nous surprend pas vraiment, nous qui nous battons depuis des années contre ce pouvoir de l'argent. Mais quelles conséquences ces révélations ont-elles sur nos concitoyens moins engagés que nous dans la vie politique? Et maintenant, ces derniers jours, vient se rajouter la dernière trouvaille sécuritaire de Sarkozy. L'idée pétainiste de déchéance de la nationalité française pour les délinquants d'origine étrangère. Première, deuxième, troisième génération, quand cessera-t-on d'être un semi-français dans la France de Sarkozy? Attention, c'est au fondement de notre République que Sarkozy est en train de s'attaquer au vivre ensemble. Il ne peut pas y avoir deux catégories de Français relevant de droits et de peines différents, sauf à rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. Nous le voyons bien autour de nous aujourd'hui, tout cela participe à l'abaissement de la République, au rejet des citoyens pour la chose publique, au ras-le-bol que l'on entend de plus en plus. Alors qu'ils s'en aillent tous, oui, mais nous serions naïfs de croire que cette injonction va bénéficier automatiquement à la gauche. Et notre devoir, le travail que nous avons à faire, nous, militants du socialisme, communistes, écologistes, républicains, c'est de créer les conditions d'une véritable révolution citoyenne. Cette révolution citoyenne, c'est pour reprendre les mots de Jaurès évoquant la révolution socialiste, par la volonté claire et concordante de l'immense majorité des citoyens qu'elle s'accomplira, qui compterait sur la faveur des événements et renoncerait à amener à nos idées l'immense majorité des citoyens, renoncerait par là même à transformer l'ordre social. Alors, c'est à ce travail militant qui est encore devant nous aujourd'hui que nous devons nous affronter chaque jour pour rester fidèles à la pensée de Jaurès. Je vous remercie.